Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute dans le prix de l'élevage, une compétition toujours très attendue, réservée à des femelles, des pouliches de 3 ans et plus. Elles seront 16 à s'affronter sur un parcours de 2500 mètres. Attention, aujourd'hui, donnée importante pour étudier cette course, le terrain qui est très souple, voire collant. Il va falloir se sortir de cette surface et avoir l'aptitude. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 donc, et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et je vous invite aussi à activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais. En 6. Ben, écoutez, en tête, j'ai retenu le numéro 3, Cassida. C'est une pouliche qui a couru 3 fois. Elle a peu d'expérience, mais elle a montré de la qualité. Elle a débuté simplement au mois de juillet par un succès à Clairefontaine. Ensuite, elle a terminé troisième, puis dernièrement deuxième sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans un lot bien composé. Elle dépend de l'entraînement de Stéphane Vattel. Elle sera montée par Alexis Pouchin. C'est son premier handicap, ça c'est le petit bémol. Mais bon, elle a beaucoup d'atouts. L'autre petit point d'interrogation, c'est la surface, le terrain. Bon, elle a déjà quand même pas mal couru sur un terrain très souple, dans un terrain très souple, donc ça devrait aller pour elle. Donc je tente le coup, je la place en tête pour sa première tentative à ce niveau. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 15 au Très Rock Woman. Alors elle a fait ses preuves à plusieurs reprises dans les terrains collants. Elle vient de gagner à Saint-Cloud le 22 septembre dernier. Sur ses 8 courses de l'année 2023, à chaque fois elle a fait l'arrivée, puisqu'à chaque fois elle a fini dans les 5. Logiquement, c'est l'une des premières chances de l'épreuve. On la retient sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Lily Blue. Alors c'est une bonne jument qui est âgée de 8 ans maintenant. Alors elle est peut-être moins tranchante qu'elle ne le fut, mais elle possède encore de beaux moyens, comme le prouvent deux de ses 3 sorties de l'année. Elle a fini quatrième à la Teste cet été, on l'a vu finir sixième à Clairefontaine également. On peut relever qu'elle a été absente plusieurs mois, entre novembre 2022 et juin 2023. Mais voilà, c'est une concurrente qui apprécie particulièrement les pistes très souples et collantes. Et voilà, je pense que même si elle est moins tranchante, comme je le dis il y a quelques instants que par le passé, il faut compter avec elle. En quatrième position, j'ai retenu numéro 11, Rosir. Alors elle a montré beaucoup de régularité depuis le début de sa carrière. Elle est âgée de 3 ans, 9 courses, 9 fois dans les 4. Elle aussi a déjà montré son aptitude aux pistes collantes. On l'a vu gagner à Dieppe au mois de mai dans ce type de terrain cette année. Il faudra lui faire accorder pas mal de crédit ici puisque son entourage en plus est plutôt très confiant. En cinquième position, j'ai retenu numéro 16, AA. Attention à cette concurrente qui vient de bien courir à Saint-Cloud fin septembre. Elle avait bien terminé ce jour-là. On peut noter qu'à Deauville au mois d'août, on l'a vu bien faire également. Elle apprécie elle aussi les pistes détrempées. Et en bas de tableau, c'est une concurrente qui a une très belle carte à jouer. Et puis en sixième position, j'ai tenté une grosse cote, le numéro 13, la Diva d'Alben. J'aime bien cette concurrente qui a fini 9e dernièrement à Saint-Cloud dans un terrain qui était bon. Mais attention, cette année, elle a gagné 3 courses. 3 fois, elle a gagné sur des surfaces très, très détrempées, très souples, collantes, voire lourdes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'aide du terrain, elle peut se retrouver, prendre une place à belle cote. Son entourage est confiant en plus. Donc attention à elle. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 3, le 15, le 6, le 11, le 16 et le 13. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Marseille-Borelli. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.